que la semaine dernière, j'ai commencé un message sur l'honneur et je l'ai préparé rapidement. Et puisque je l'ai préparé rapidement, que c'était suffisant de toute manière pour la semaine dernière, il y a encore tellement de choses à dire sur l'honneur que j'avais vraiment envie de continuer ce message. Et donc, pour pouvoir continuer ce message, je vais d'abord vous rappeler ce qu'on s'était dit la semaine dernière, en résumé. Et donc, nous avons vu que tout croyant a reçu de Dieu l'honneur. Et vous vous rappelez de ce verset qui nous dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu t'intéresses à lui ?» Et la Bible dit que tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et Dieu nous a couronnés, chacun d'entre nous, de gloire et d'honneur. Ensuite, nous avons vu également que la plus haute forme d'honneur consiste à honorer toute personne pour qui elle est, en reconnaissant en elle l'honneur placé par Dieu lui-même sur sa vie. Et nous avons vu que le mot honneur, c'est le mot timao, qui signifie estimer, autrement dit, fixer la valeur que vous donnez à quelqu'un. C'est le prix auquel que vous allez lui donner. Et ce mot timao a la même racine que le mot précieux quand on parle du sang de Jésus-Christ dans le livre de Pierre. Quand on dit que nous avons été lavés par le sang précieux de Christ, eh bien, ce mot timao, précieux, c'est le mot timé. Et donc, je crois vraiment que cela n'est pas à négliger, puisque si nous voyons que timao, c'est la même racine que le mot timé, et que le mot honneur veut dire le prix que nous estimons, nous avons besoin de comprendre que chacun d'entre nous, nous sommes précieux. De même que le sang de Christ est précieux, et nous sommes précieux. Parce que nous sommes couverts et lavés du sang de Jésus-Christ. Et c'est à cause de cela que le Seigneur nous a redonné une valeur beaucoup plus importante que parfois nous-mêmes, nous pouvons considérer sur nous. Et donc je crois que la première problématique que nous pouvons avoir, de même que nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous ne nous aimons pas, puisqu'il est dit « aime ton prochain comme toi-même », de même je crois que si nous n'avons pas d'honneur pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas honorer les autres. Et donc c'est important de connaître sa propre valeur, parce que si nous ne connaissons pas notre propre valeur, eh bien nous allons avoir des filtres devant nous qui vont nous dire, eh bien, comme moi je me sous-estime, les autres, finalement, je n'arrive pas à voir en eux des grandes choses, ou bien je vais voir l'autre plus grand que moi et il va y avoir des choses qui vont venir dans mon cœur, la jalousie qui va venir dans mon cœur, la critique qui va venir dans mon cœur, parce que du coup je vais essayer de diminuer la valeur de l'autre pour valoir quelque chose. Donc cela veut dire que nous avons véritablement besoin, premièrement, de connaître notre propre valeur pour pouvoir honorer les uns et les autres. Et je crois vraiment que quand tu sais qui tu es, quand tu connais le prix que tu as pour Dieu, cela devient plus facile. Alors je voudrais que tu te rappelles ce matin que tu es précieux, que tu as de la valeur. Et que le Seigneur dit de toi que tu es comme la prunelle de son œil. Ce n'est pas rien, la prunelle de son œil. La prunelle de son œil veut dire que tu es toujours devant lui aussi. Hein? La prunelle de son œil veut dire qu'il a toujours les regards fixés sur toi. La prunelle de son œil veut dire qu'il a un intérêt pour toi, un intérêt particulier pour toi. Parce que la prunelle de l'œil, c'est au centre de notre vision, n'est-ce pas? Donc nous avons besoin de comprendre qui nous sommes. Partant de là, il est aussi important
pour pouvoir avancer dans l'honneur, de connaître le principe de la soumission et de l'autorité. Et ce matin, je vais vous parler de la soumission et de l'autorité. Donc je vais prier parce que je veux vraiment que ce message soit très équilibré. Je ne veux rien rajouter en plus, rien rajouter en moins. Je veux juste vous dire comment aujourd'hui je considère la soumission et l'autorité d'après ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ce message soit comme toi tu le veux. Que ta paix vienne et reste et demeure dans mon cœur. Que toute pensée captive se soumette à l'obéissance de Jésus-Christ et que nous ayons les oreilles pour entendre et le cœur pour recevoir ce que tu as à nous dire sur la soumission et l'autorité. Je prie que ce message soit équilibré, Seigneur. Et je prie qu'il y ait des bénédictions qui en découlent. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y ait des restaurations, Père. Amen. Aujourd'hui, pourquoi vous parlez de la soumission et de l'autorité? Parce que je voudrais commencer par vous rappeler que chacun d'entre nous, nous sommes concernés par cette thématique de la soumission et de l'autorité. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je vais vous en donner des principales. Premièrement, nous sommes concernés par l'autorité parce que le trône de Dieu est établi sur l'autorité. Deuxièmement, nous sommes concernés par l'autorité parce que l'autorité de Dieu représente Dieu lui-même. La puissance de Dieu représente ses actes, mais l'autorité de Dieu, c'est Dieu. Troisièmement, toutes les choses ont été créées par l'autorité de Dieu. Toutes choses qu'il y a sur la terre ont été créées par l'autorité de Dieu. Quatrièmement, toutes les lois physiques de l'univers sont maintenues par l'autorité de Dieu. Et je voudrais vous donner ce passage de Hébreux, le chapitre 1, le verset 3. La Bible nous dit, nous parlons de Jésus, il est dit, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il est dit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc cela veut dire que toutes choses, comme je viens de vous le dire, toutes les lois physiques de l'univers sont maintenues par l'autorité de Dieu. Toutes choses tiennent par l'autorité de Dieu. Une autre raison pour laquelle l'autorité et la soumission nous concernent, c'est parce que Satan est devenu l'adversaire de Dieu lorsqu'il s'est rebellé et lorsqu'il a désobéi à l'autorité de Dieu. L'acte de péché n'était pas la cause de la chute de Satan. Ce qui a causé la chute de Satan, c'était l'acte qui était le produit de sa rébellion, le refus contre l'autorité. La parole de Dieu nous dit que Satan, dans Ésaïe 14, le verset 12 à 15, on va le lire ensemble. Il est dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, car tu as dit en ton cœur. » Il disait en son cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. »
Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Dieu très haut. Et dans le verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc nous voyons que la rébellion de Satan était une attaque contre l'autorité et la sainteté de Dieu. Cette rébellion était une offense à l'autorité de Dieu et à sa sainteté. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, dans le cœur de Satan, la rébellion et le refus étaient dans son cœur avant que cela se traduise en actes. Donc si nous ne comprenons pas le principe d'autorité et de soumission, nous risquons nous-mêmes d'être en difficulté. Et donc, il est important de le comprendre. Sixièmement, la raison pour laquelle le principe de soumission et d'autorité nous concerne tous, c'est parce que tous ceux qui désirent servir Dieu doivent connaître l'autorité de Dieu d'abord. Si nous voulons servir Dieu, nous devons lui être soumis. Donc toutes ces raisons doivent être suffisantes pour que nous soyons attentifs à ce message ce matin. Et il y a deux principes clés au sujet de l'autorité et de la soumission que nous devons connaître. Deux principes clés pour moi. Premièrement, une personne aura des difficultés à suivre l'autorité de Dieu par l'intermédiaire d'une autre personne ou de l'Église si elle ne fait pas d'abord sa propre expérience de l'autorité directe de Dieu. Donc chacun d'entre nous, avant de pouvoir dire « je vais me soumettre à l'autorité de l'Église ou à l'autorité de quelqu'un ou quelqu'un d'autre ou autre », cela va être difficile si nous n'avons pas fait d'abord notre propre expérience de l'autorité directe de Dieu. Donc nous devons connaître la suprématie de Dieu premièrement. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Deuxièmement, l'obéissance à la volonté de Dieu est la plus grande exigence de la Bible. Parce que même les sacrifices, même les louanges que nous donnons à Dieu, même l'adoration, qu'importe, tout ce que nous pouvons faire peuvent être motivés par notre volonté personnelle. Mais l'obéissance à la parole de Dieu et à Dieu fait toujours passer Dieu en premier, même lorsque cela est difficile. Parce que Dieu ne va pas toujours nous demander des choses qui nous plaisent ou qui sont simples. Parfois, Dieu va nous demander des choses qui nous semblent folles à nos yeux, mais pourtant sont sages aux siens. Et voyez-vous, il y a un exemple dans la parole de Dieu que moi j'aime beaucoup, c'est Saül, ce roi que Dieu avait établi. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 15, 22, que Samuel va lui poser une question, il va lui dire, est-ce que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Autrement dit, Samuel va dire à Saül, les holocaustes et les sacrifices ne sont pas au-dessus de l'obéissance. C'est l'obéissance qui prime. Donc, nous avons besoin de comprendre que l'obéissance à la volonté de Dieu est la plus grande exigence de la parole de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Saül, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste le dire. Dieu lui avait dit, tu ne prends rien, tu livres tout par interdit.
Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh bien, je vais laisser quelques animaux pour en faire une offrande au Seigneur. Mais Dieu n'a pas agréé ces choses. Donc parfois, notre volonté personnelle prime lorsque nous ne sommes pas suffisamment soumis à Dieu. Lorsque nous n'avons pas fait véritablement un abandon personnel, un abandon total au Seigneur. Et je crois que Dieu cherche pour chacun d'entre nous un abandon total. Si on dit que nous appartenons à Dieu, si nous disons « Je suis à toi, Seigneur », toute ma vie est à toi, Seigneur. Donc, je crois que notre mauvaise compréhension de la soumission et de l'autorité passe d'abord par le fait que nous n'avons pas tous ou pas toujours eu de révélation profonde de la part de Dieu à propos de l'importance de l'autorité et de la soumission. Donc, mon objectif est d'essayer de vous enseigner là-dessus. Pourquoi l'autorité est-elle donnée? Il y a une raison pour laquelle Dieu donne l'autorité. Dans la parole de Dieu, il y a différents principes d'autorité. Il y a l'autorité spirituelle, c'est-à-dire l'autorité de pasteur, d'ancien, de ministre de la parole, de l'Église. Il y a l'autorité familiale, c'est-à-dire l'autorité des pères, l'autorité des mères vis-à-vis des enfants. Mais il y a également l'autorité gouvernementale. Nous voyons cela dans le livre de Romains. Et la Bible dit « Toute autorité a été établie par Dieu ». Le but de l'autorité, quelles que soient les dérives qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le monde, dans les familles, dans l'Église, mais le cœur de Dieu pour l'autorité et le but de Dieu pour l'autorité a toujours été de protéger. Dieu a donné l'autorité pour protéger, pour guider, pour pourvoir aux besoins de ceux qui sont sous sa responsabilité. L'autorité est donnée pour protéger, je le répète. Elle est donnée encore pour guider et elle est donnée pour pourvoir aux besoins de ceux qui sont sous sa responsabilité. Ça a toujours été pour ça. Et il est dit dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Pourquoi? Pour quelle raison? Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Donc si nous voyons ce passage qui nous parle de l'autorité spirituelle, nous comprenons que l'autorité spirituelle est établie par Dieu et ils doivent rendre compte au Seigneur. Et qu'est-ce que nous allons devoir dire à Dieu? Quand je me présenterai devant le trône de Dieu, Dieu me demandera, as-tu fait le nécessaire pour protéger, pour guider, pour conduire ce que j'ai placé sous ta garde? Et voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a une parole de la Bible qui touche mon cœur, c'est celle où
Pierre est avec Jésus. Et le Seigneur va dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous savez pourquoi je suis émue? Parce que la vie des hommes, votre vie, est tellement précieuse qu'il y a des moments où je dis au Seigneur, je n'ai pas assez suffisamment pour faire tout ce que je devrais faire pour ton peuple. Mais je sais que Dieu me connaît. Et quand je vous ouvre mon cœur comme cela, c'est parce que je sais qu'il est difficile de respecter l'autorité si l'autorité ne fait pas vraiment son rôle. Et beaucoup de personnes sont blessées dans les églises, dans les familles, dans toutes sortes de choses parce que, quelque part, il y a eu de l'abus spirituel. Et quand Dieu ramène des personnes blessées vers moi et que je dois en prendre soin, je dis, Seigneur, je connais mes limites, je connais mon caractère. Je sais que parfois je peux être dure. Et je dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ne pas être une pierre d'achoppement pour eux. Et donc cette parole, et je sais que Dieu m'entend à l'instant. Cette parole où Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il va dire, oui Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Le Seigneur va dire à Pierre, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Paie mes brebis. Et paître, en grec, c'est le mot poimeino. Et ce mot veut dire pas seulement paître, mais il veut dire nourrir, soigner un troupeau, garder des brebis. Il veut dire gouverner, administrer, fournir du pâturage comme nourriture, chérir son corps, servir le corps, fournir le nécessaire aux besoins de l'âme. Donc, quand on veut être une autorité, il faut être comme Dieu. Et vous savez, mes frères et sœurs, au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur et c'est merveilleux et je vous encourage à le faire. Mais n'oubliez pas que nous aurons tous des comptes à rendre au Seigneur et que la responsabilité que nous avons est de paître le peuple de Dieu comme Jésus-Christ lui-même l'a fait en étant sur terre. Donc, l'autorité selon le cœur de Dieu est placée dans la vie du peuple de Dieu pour être une bénédiction pour sa vie. L'autorité qui est placée dans ta vie l'est pour être une bénédiction pour toi. Et il en est de même pour l'autorité parentale.
lorsqu'on parle d'autorité dans la parole de Dieu et de l'autorité parentale, il est dit dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 1 à 3, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Il est dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement, avec une promesse. Et il est dit dans le verset 3 de Hébreux 6, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc il est dit aux enfants, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Maintenant, de même qu'il est dit aux enfants d'honorer leurs parents, il est aussi dit aux pères de ne pas irriter leurs enfants. Et dans la parole de Dieu, dans Colossiens 3, le verset 21, si tu peux me mettre ce verset, s'il te plaît, il est dit, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et vous voyez, mes frères et sœurs, le mot « décourager » est un mot grec qui signifie qu'il ne soit pas brisé en esprit. C'est fort. Le mot « décourager », c'est un mot grec qui veut dire qu'il ne soit pas brisé en esprit. Colossiens 3, 21. Qu'il ne soit pas brisé en esprit. Parfois, nos mots peuvent blesser nos enfants parce qu'ils attendent beaucoup de choses de nous. Ils attendent une certaine reconnaissance de nous, que nous puissions dire d'eux la valeur qu'ils ont. Nous sommes véritablement le premier repère de l'enfant sur cette terre qui lui dira comment il va devoir ensuite se conduire et s'épanouir sur cette terre. Et il y a un verset qui est similaire à Colossiens 3, 21, qui est dans Éphésiens 6, 4, qui dit « Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » La correction, et je le dis pour les personnes de l'île de la Réunion, car je sais que ça, c'est vraiment un problème. La correction, ça ne veut pas dire de prendre des ceintures, ça ne veut pas dire de prendre des chabouks, ça ne veut pas dire de prendre, fleur de pêche. Ça ne veut pas dire de prendre fleur de pêche pour les enfants. La correction de Dieu, Dieu ne nous corrige pas en nous ruant de coups. Je n'ai jamais vu un père, je n'ai jamais vu Dieu corriger quelqu'un sous le fléau de quelque chose. Oui ou non? N'est-il pas vrai que Dieu ne nous inflige jamais rien pour nous corriger? La maladie n'est pas faite pour nous corriger. La maladie est un fléau du diable. Ce n'est pas Dieu qui utilise un fléau pour nous corriger. Et je voudrais vraiment vous encourager, les pères, ayez l'humilité d'aller voir vos enfants et de leur demander pardon si vous les avez battus, si vous les avez frappés alors qu'ils étaient jeunes. Parce que peut-être qu'il y a des guérisons intérieures qui ne se font pas parce que vous n'avez pas encore l'humilité de dire pardon. Donc, rappelons-nous toujours que l'autorité a été donnée pour protéger, guider, pourvoir aux besoins de ceux qui sont sous notre responsabilité. Deux promesses que Dieu dit pour l'enfant, afin qu'il soit heureux et qu'il vive longtemps sur la terre. Et pour l'Église, respecte ceux qui te conduisent et honore-le pour qu'il y ait un avantage pour ta vie. Donc, quand tu honores l'autorité de l'Église, il y a un avantage pour ta vie. Et moi, ce que je voudrais vous donner, ce sont les avantages de la soumission et de l'autorité dans le domaine spirituel, parce que les deux sont conjoints. Donc, on a dit
que l'autorité assure la protection, la prise en charge de ceux qui sont sous sa responsabilité. Et la soumission, qu'est-ce qu'elle fait alors? Eh bien, la soumission, elle garantit que les individus reçoivent les avantages de l'autorité. Vous avez compris ce que j'ai dit? Le mot soumission, nous savons que c'est le respect, l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité. Et donc, nous voyons qu'à cela découlent des bénédictions. Donc, je voudrais vous donner une liste d'avantages de la soumission et de l'autorité dans l'Église. La soumission et l'autorité favorisent l'ordre et l'harmonie, premièrement. La soumission à l'autorité garantit que l'Église fonctionne de manière ordonnée. Cela évite le chaos et la confusion. La soumission des membres à l'autorité favorise l'unité et la coopération, ce qui permet à l'Église de travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun. C'est pourquoi on parle de soumission et d'autorité. La soumission et l'autorité, deuxièmement, facilitent la croissance spirituelle. La soumission à l'autorité fournit un système de responsabilité qui aide les membres à rester sur la bonne voie sur le plan spirituel et moral. Donc quand on est soumis à l'autorité, quand il y a la soumission à l'autorité dans l'Église, cela facilite la formation des disciples, car les figures d'autorité de l'Église, comme les pasteurs ou les anciens, peuvent donner des conseils et former des disciples. Et cela va aider les membres à grandir dans leur foi. La soumission à l'autorité dans l'Église, ça permet un leadership efficace. Cela permet aux pasteurs et aux dirigeants de prendre des décisions et des conseils, et cela permet de libérer les dirigeants pour qu'ils servent. Lorsque les membres se soumettent à l'autorité, les dirigeants peuvent se concentrer sur le service et la prise en charge de la congrégation au lieu de s'enliser dans des conflits et des luttes de pouvoir. Et donc, parfois, l'Église n'avance pas parce que plutôt que le dirigeant puisse aller vers la vision, faire avancer la vision, amener le peuple là où Dieu veut qu'il aille, il doit s'occuper de conflits et de luttes. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est ce qui s'était passé au temps de Moïse. Oui ou non? Quatrièmement, la soumission et l'autorité protègent l'Église. Les figures d'autorité de l'Église, les pasteurs, protègent l'Église des faux enseignements. Et ce que les pasteurs cherchent à faire aussi, c'est maintenir la pureté et la sainteté. Cela permet la discipline et la correction au sein de l'Église, ce qui contribue à maintenir la pureté et la sainteté. Cinquièmement, la soumission à l'autorité démontre de l'amour et du respect. Cela témoigne du respect que l'on porte aux dirigeants et à la fonction qu'ils occupent. Et démontre de l'amour pour Dieu, car elle témoigne notre volonté de suivre son dessein pour l'Église. Et je vais terminer par cela, mes frères et sœurs. En conclusion,
La responsabilité envers la soumission et l'autorité engage les deux parties. À la fois celui qui l'exerce et celui qui reçoit. Chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, nous avons une part à faire devant Dieu. Chacun d'entre nous. Alors puissions-nous lui être agréables et n'avoir que des éloges de la part de Dieu lorsque nous serons devant lui pour rendre compte de tout ce que nous avons fait sur la terre. Hébreux 13, le verset 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. » Ça, c'est la responsabilité des enfants vis-à-vis des parents, mais aussi du peuple de Dieu vis-à-vis de l'autorité dans l'Église. Mais écoutez la responsabilité des bergers, des pasteurs. Vous savez, mes frères et sœurs, je crains vraiment Dieu. Et je peux vous dire que le désir de mon cœur en tout temps, c'est que vous ayez les meilleurs soins possibles. C'est malheureux que beaucoup ont abusé. C'est triste. Mais mon mari dit toujours, ce n'est pas parce qu'il y a des hommes adultères que tous les hommes sont adultères. Ce n'est pas parce qu'il y a des églises qui ont abusé. Ce n'est pas parce qu'il y a des parents qui ont mal joué l'autorité qu'ils avaient que cela font de tous les parents des personnes mauvaises. Et donc je crois vraiment que lorsque, excusez-moi mais je vais oser le dire, quand vous êtes dans une église qui vous aime, quand vous êtes dans une église qui vous fait du bien, quand vous êtes dans une église qui vraiment a envie de voir seulement une chose, c'est que le peuple de Dieu arrive à la destinée dans laquelle il est. Quand vous êtes dans une église où le pasteur ne prend rien du tout pour lui, mais prend de son temps pour que chaque jour de sa vie soit consacré à l'écoute de Dieu et à ce que le peuple, aux besoins du peuple et à ce qu'il peut donner au peuple encore et encore, véritablement prier pour l'Église. Parce qu'il y en a peu. Et quand on en a, il faudrait aussi être des bénédictions. Et notre responsabilité à nous, dans 1 Pierre 5, le verset 2 à 4, et il est dit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Verset 3. Non comme dominant sur sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles des troupeaux. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous obtiendrons la couronne incorruptible de la gloire. Moi, c'est celle-là que je veux. Voyez-vous, mes frères et sœurs,
Je suis à l'aise à vous partager cela parce que je sais que la soumission à l'autorité n'est pas simple. Mais pour conclure, sachez simplement que je n'ai pas l'intention de vous asservir. Et que ce que j'espère, c'est comme Christ vous a affranchis, que vous soyez tous réellement libres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais me permettre de... J'interviens très rarement. J'interviens très rarement, mais je voulais juste rajouter, complémenter le message sur l'autorité. Parce qu'on voit toutes sortes des fois de dérives, ce genre de choses, et je voulais rajouter un point très important pour moi concernant l'autorité. Parce que c'est vrai que des fois on voit de l'abus spirituel. Et voyez l'autorité... En fait, c'est comme dans une entreprise. Vous savez, on dit toujours dans une entreprise, donne du pouvoir à quelqu'un et tu verras qui il est. D'accord ? C'est pareil avec l'autorité. Et malheureusement, on parlait des fois des dérives, et je sais que plusieurs d'entre vous, vous l'avez vécu dans d'autres assemblées, d'autres groupes de maisons ou ailleurs. En fait, l'autorité vient révéler ce qu'il y a au fond du cœur de la personne, tout simplement. Ok ? Et vous voyez, et en fait, il faut prendre du recul et dire, en fait, cette personne, elle a juste un problème d'estime, un désir de contrôler, et c'est tout simplement l'autorité qu'il a reçue, qui lui a permis de le faire, mais ça reste de l'abus, hein, d'accord ? Ce que je veux rajouter ici, c'est que ne pas confondre autorité et onction. Ne pas confondre autorité et onction. Vous savez, on voit dans Nombre chapitre 12, je crois que c'est ça, Nombre 12, où il y a Myriam qui va dire, mais elle va dire, mais attends, pourquoi Moïse, mon petit frère, se met avec une femme éthiopienne alors qu'il n'a pas le droit, et finalement elle va se lever, elle va dire, mais est-ce que l'Éternel me parle pas, moi aussi ? Est-ce que et là finalement Moïse s'en est même pas occupé, Moïse n'est même pas intervenu, que finalement Myriam a été frappée de lèpre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre onction et autorité. Et je crois que c'est important aussi dans l'Église de réaliser que ce n'est pas parce que quelqu'un a une onction prophétique ou quelqu'un a une onction apostolique ou quelqu'un qui Dieu l'utilise puissamment dans les dons spirituels ou autres, que cela l'élève au-dessus de l'autorité. Et c'est important de le réaliser. Et je prends un autre exemple. David a tué Goliath, n'est-ce pas ? Un géant. Mais tous les vaillants guerriers de David, si vous lisez les Écritures, ont fait bien plus grand que David. David a tué Goliath. Ces vaillants guerriers ont tué énormément de géants. Beaucoup plus. Mais par contre, la Bible dit qu'ils étaient sous l'autorité de David. Parce qu'ils avaient compris que ce n'était pas parce qu'ils faisaient plus de choses, parce qu'ils accomplissaient plus de choses, que cela leur donnait plus d'autorité par rapport à David. Ils reconnaissaient que même si David avait tué qu'un seul Goliath et qu'eux en avaient tué 5000, eh ben c'était David qui avait l'autorité et ils se mettaient en dessous de cette autorité-là. Et ça aussi, ça va être hyper important de le comprendre. Parce que souvent, il y a un mélange en disant lui, Dieu lui parle, il donne des prophéties, il guérit les malades, il fait toutes sortes de choses, donc son autorité est plus grande. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'il est important de voir dans l'esprit, de comprendre ce qui se passe et de dire, c'est cette personne qui a l'autorité. Dieu a oint cette personne d'une autorité, donc d'une responsabilité. Et peu importe si les gens autour font mieux que la personne, en fait, parce que c'est Dieu qui l'a choisi, alors je vais me mettre sous son autorité pour pouvoir travailler et l'aider dans ce que Dieu lui demande de faire. C'est exactement ce qui s'est passé avec les vaillants guerriers de David. Et David a pris, dans les vaillants guerriers, il y avait son cercle rapproché qui ont fait 10 fois mieux. Mais David a dit, ok, toi tu es 20 fois meilleur que moi,
eh bien, viens travailler sous mon autorité. Et eux savaient que c'était David qui avait l'autorité. Et donc, c'est important dans nos vies de se dire, et si on comprend cette réalité-là, très honnêtement, Dieu va vous élever et Dieu va vous bénir parce que vous respectez la hiérarchie spirituelle. C'est juste ce que je voulais rajouter. Ne confondez pas aussi, quand on parle d'autorité, on a tendance à mélanger autorité et onction. Bien sûr, celui qui a l'autorité a l'onction, mais il y a des gens qui peuvent avoir plus d'onction, mais pas d'autorité. Et donc, je vous donne un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre et même l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans votre travail, dans l'église ou autre. Même si je suis un ministère don, même si je fais des conférences, même si je tourne partout en Europe ou autre, dans les conférences tous les mois où je ne suis pas là, et bien quand je suis ici, je me soumets à l'autorité de Pasteur Aurélie. Et si je dois intervenir, je lui demande pourquoi ? Parce que je n'ai aucune autorité dans cette église. Et si Pasteur Aurélie me dit quelque chose, je dis oui. Ou elle me demande quelque chose, je vais le faire. Pourquoi ? Parce que dans ce lieu, c'est elle qui a autorité, c'est pas moi. Je vais même aller plus loin et j'enlève peut-être Pasteur Aurélie dans cette équation, mais même si elle fait quelque chose et que par exemple, je ne suis pas forcément d'accord, mais elle m'a demandé de le faire, je le fais, et bien la responsabilité spirituelle, elle n'est pas sur moi, elle est sur elle parce que c'est elle qui me l'a demandé. L'autorité spirituelle. Donc je voulais juste partager cela, la différence, parce que des fois on voit des gens ou même qui agissent et que Dieu leur a donné une forte onction. Mais faites la différence. Il y a une différence entre onction et autorité. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'onction qu'il a beaucoup d'autorité. C'est important de le faire même à votre travail. Des fois, on dit, mais lui, il a plus de capacité, donc c'est lui qui a plus de responsabilité dans l'entreprise. Ça n'a rien à voir. La Bible dit dans Romains chapitre 5 que chaque autorité a été placée par Dieu dans ce pays. Et même si on n'est pas d'accord, et même si on peut faire toutes sortes de choses, c'est important de respecter les autorités et d'être dans l'honneur. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on est peut-être d'accord dans le sens je partage son point de vue ou autre, mais de dire je respecte l'autorité. Simplement ce que je voulais partager, que j'avais sur mon cœur. Voilà. Amen. Du coup, quand je préparais ce thème, je pense que c'est vraiment très important. C'est une thématique très importante parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont été blessées dans leur cœur. Et je voudrais faire un appel. Enfin, j'aimerais qu'on prie pour des personnes qui ont été blessées dans leur cœur. Peut-être que vous avez été dans une autre assemblée. Peut-être que vous avez aussi, même pas que dans les assemblées, peut-être que même dans vos familles, dans vos relations avec vos pères, vos mères, vous avez été battus, vous avez vraiment souffert dans votre dignité par rapport à une personne que vous respectiez beaucoup. Le problème, c'est que parfois, on attend tellement de celui qui est devant nous que lorsqu'il fait quelque chose, eh bien, on est déçu, on est comme vraiment atteint dans son cœur. Ça vous est déjà arrivé ? Et donc, vraiment, je voudrais prier parce que je crois qu'il y a il y a des blessures et cela crée des défiances dans votre cœur. Donc, vous avez peur de faire confiance à nouveau. Et parfois, parce que vous avez peur de faire confiance à nouveau, ce qui va se passer, c'est que, on en parlait avec Sylvie, et vous allez vous mettre en retrait. Et donc, peut-être que tu veux continuer de partager là-dessus. Viens, Sylvie. Oui, je pense que certaines personnes ont besoin de réapprendre à faire confiance. Quand vous avez été abusé, trahi, forcément, vous vous protégez, c'est un réflexe normal. Mais comme tu disais tout à l'heure, tous les hommes ne sont pas adultères, tout ça, tous les pasteurs ne sont pas abusifs, fort heureusement. Et je dis publiquement, Pasteur Aurélie n'est pas abusif, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui parce que, oui, des fois dans certaines églises, reste ici, dans certaines églises, vous demandez un rendez-vous pastoral, vous épanchez votre cœur, vous avez souffert, et vous apprenez peut-être quelque temps après que certaines personnes sont au courant de votre vie privée. Ça ne devrait pas se faire normalement.
Et peut-être que vous avez besoin d'un rendez-vous pastoral, d'épancher des choses que vous avez peut-être jamais dit à personne. Et il y a besoin du secret pastoral, en fait. À part si vraiment il y a des choses où il faut dénoncer à la police, mais ça, on est dans un autre ordre. Je pense par exemple pour les abus d'enfants, ce genre de choses. Hein, mais on n'a pas besoin de savoir si vous avez une double vie, enfin, c'est confidentiel. Et malheureusement, dans des églises, il y a des pasteurs qui ont abusé de leur autorité et puis qui ont parlé. Et effectivement, c'est une trahison, c'est une véritable trahison. Moi, je voudrais vous dire que vous êtes ici dans un lieu sécure où vous pouvez aller voir Pasteur Aurélie, Pasteur Jean-Pierre, et vous êtes osez faire confiance à nouveau. Je pense qu'il faut un moment tourner la page par la clé du pardon et puis oser à nouveau faire confiance. Oser, parce que sinon vous allez vous priver de la bénédiction qu'ils sont ici, parce que c'est un lieu de sagesse. Hein, la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Ici, vous pouvez trouver du réconfort. Vous avez une femme qui est inspirée par le Saint-Esprit, qui a la crainte de Dieu. Et donc, pour ceux qui ont vécu ça, vraiment régler cette question définitivement. Et oui, oser à nouveau faire confiance. Et ce qui est valable peut-être dans le niveau pastoral, au niveau de l'Église, c'est peut-être valable aussi au niveau professionnel. Quelqu'un un chef qui a été vraiment difficile ou dans une relation, ne fermez pas votre cœur, parce que ça, c'est ce que l'ennemi veut. Des fois, justement, on est libéré de l'oppresseur, mais après, on va dans un autre endroit où, justement, on est bien, où le Seigneur nous a placés dans un endroit sécure et aimant. Et en fait, on va rester repliés sur nous-mêmes, on va rester comme une coquille fermée, alors que la guérison va passer par les autres. Le Seigneur utilise toujours des autres. Donc vraiment, ouvrez votre cœur. Alors, donc on va prier. Je vais vraiment vous demander, peut-être pas vous mettre debout, peut-être pas, mais simplement déjà, avec la mélodie, considérez dans vos cœurs si vraiment vous savez qu'il y a peut-être quelque chose que vous portez qui est encore lourd. Vous savez ces choses. Que vous puissiez vraiment... comme si vous êtes vous-même devant le Seigneur à l'instant. Devant le Seigneur, et que vous puissiez lui remettre cette trahison que vous avez vécue.